Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le tournage du Quiman, Stangelin sur Arcueil. Je me présente, je m'appelle Elodie et je suis chef de mission. Alors moi c'est Marilyn, collaboratrice comptable. J'ai dit la vérité sur Arcueil. Moi c'est Pauline, je suis gestionnaire de facturation basée sur Arcueil aussi. Et moi c'est Nathan, je suis collaborateur comptable junior en alternance chez Stangelin. Je commence, je m'y colle. Ça remonte au moment où j'étais étudiante. J'étais à la fac, j'étais sur les premières années de fac. Je vais passer le week-end chez mes beaux-parents avec mon copain. Et deux potes qui nous suivent, des parents ont une maison dans le coin aussi, donc on se retrouve tous là-bas. Milieu de soirée, soirée avancée, vers minuit, 1h, on bouge, on prend la voiture. Une jolie voiture, une belle Jaguar. On s'éloigne des villages, on s'éloigne de l'éclairage public. Et on se cale dans un champ perdu au milieu de nulle part. Et il se peut c'est pas super chelou. Pour l'instant. Il se peut. Que j'ai participé à un shooting photo allongé par terre en plein milieu d'un champ, la tête et les cheveux dans du coulis de framboise, en plein milieu de la nuit sous une pluie battante. Intéressant. Et les photos existent encore ou... Les photos existent encore. Ok. On les pourra les voir après. Faut que je les récupère, mais les photos existent. C'est qui a fait le shooting? C'était pour le book de fin d'études d'un pote qui faisait des études de photo. Et la Ok. nuit. La nuit. Dans un Pourquoi champ de la perdu. framboise? C'est pour faire croire que c'est un meurtre. Absolument ça. Ah. Une scène de crime. Nathan, Allez. allez. Du coup moi c'était assez récemment, c'était cet été. Assez récent. Du coup il y en a qui savent ici, je suis parti aux États-Unis, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis. Et du coup on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut faire, etc. aux alentours d'Orlando. Et ceux qui suivent un petit peu l'espace savent qu'à Orlando il y a le Cap Canaveral, donc là où d'où partent les fusées. Et du coup on regarde et on voit que, en prévoyant notre voyage, on voit qu'il y a un décollage qui est prévu. Mais il n'y a pas la date précise, il est écrit aux alentours de, parce qu'ils ne savent pas forcément, c'est en fonction de la météo, etc. Donc nous on regarde, on se dit ça peut être sympa, etc. Et puis arrivé sur place, on voit que finalement il est prévu pour les derniers jours de notre voyage. Mais il est prévu à 3h30 du matin, quelque chose comme ça. Et nous on est à l'opposé de la Floride à ce moment-là, mais on se dit mais on peut pas louper un décollage de fusée, sachant que c'était un vol habité, c'est-à-dire qu'il y avait des gens dedans. Donc c'était trop bien, on s'est dit faut pas qu'on loupe ça, etc. Donc on se dit c'est pas grave, on dort la journée et on part en pleine nuit pour aller à Cap Canaveral regarder le décollage. Donc on dort, on se réveille, il est 22h, on décide de partir, donc on traverse toute la Floride, c'est à peu près 4 heures, donc c'est quand même pas mal de route au final. Et on regarde avant de partir, l'histoire de voir si c'est encore prévu, si tout va bien, etc. Il y a écrit que c'est 90% de chances que ça décolle, donc on part. On arrive là-bas et on voit qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a personne. Et c'est assez loin du lieu de décollage, donc on se dit on va attendre là un petit peu, etc. Moi je regarde sur Twitter, parce qu'il y a le compte de la NASA, et je regarde et je vois vol annulé. En gros on doit pas réparer, mais réviser des trucs avec les équipes à demain. Et du coup on est reparti, Vous avez fait l'aller-retour. on a fait aller-retour genre 8 heures de route, Pour rien. pour absolument rien. Super. Voilà. Et après vous repartiez. Fin du voyage, fin des vacances. Et après, le lendemain, du coup, il y avait écrit qu'on devait, ils retentaient leur chance, et le lendemain, on a pu aller voir donc on a refait 8 heures de route Ah cool. pour aller voir les ouais, donc, ouais. au final, donc la fusée a Ouais. décollé, mais l'anecdote, c'est 2 allers-retours quoi. deux Deux allers-retours pour donc un décollage. 16 heures de route en Ouais. 48 Ouais. heures. 48 heures. Tout ça pour se faire arriver là-bas. Et en fait, le twist de l'histoire, c'est qu'en fait, j'ai regardé l'heure à laquelle le tweet il était posté 1 heure après qu'on soit parti. C'est-à-dire que si on avait regardé sur la route, Ah oui, Donc d'accord. on aurait pu faire ouais. demi-tour, faire Ouais. 2 heures, aller Ouais. dormir. Ouais. Non, voilà, 8 heures de route pour rien. Ok. Tu vois quelque chose sur un décollage de fusée? Ça doit être vachement loin. C'est assez loin, mais surtout le bruit en fait, c'est tellement puissant que c'est. Ah oui. Mais on voit une boule de feu partir, hein, surtout on était assez proche. Donc, voilà.
Pour combien de temps? La durée le décollage On l'a vu 1 minute. Waouh. Alors moi c'était il y a quelques années, c'était quand j'avais ma quasiment toute première voiture, donc forcément pas de gros budget, donc la voiture elle était ce qu'elle était. Et du coup c'était une Renault 21, donc je pense que il y avait un côté un peu grosse voiture, fille assez jeune, c'était un peu bizarre peut-être pour les flics, et je me faisais arrêter souvent. Donc, bon, après c'est vrai que je pense que la voiture était à contrôler aussi souvent. Mais bon, c'était un peu pénible, quoi, parce que je me faisais souvent contrôler, vérification de l'assurance du truc, machin, etc. Bref. Je pars de chez moi pour aller chez des copines. C'était rituel Popstar, pour ceux qu'on connaît, et apéro. Et donc, c'était notre rituel. Toutes les semaines, on se réunissait pour voir ça ensemble. Et donc, du coup, je pars de chez moi et je me fais arrêter, contrôle de police, vérification des papiers, etc. pour une énième fois. Donc, je me dis, ouais, super, quoi, ça tombe encore sur moi. Mais j'étais un peu saoulée, j'étais un peu en retard, etc. Machin. Il y avait un apéro qui était prévu. Et du coup, les flics m'arrêtent et ils me disent contrôle du véhicule, sortez les papiers. Je dis ok, d'accord. Et donc, du coup, la fenêtre conducteur ne s'ouvrait pas. Donc, je mets ma main sur la portière pour ouvrir la voiture. Donc, à ce moment-là, ça part mal parce que le flic prend peur et met sa main sur son arme. Et je dis non, mais ça marche pas, c'est normal, c'est normal. Donc, je finis par ouvrir la portière et lui, il me tend mes papiers comme ça. J'avais peur qu'il avait toujours la main sur son arme. Je me suis dit voilà, comment ça va finir. Et donc je lui explique, il fait ok d'accord, donc, et puis je pense que du coup il se dit bon, on va faire le tour de la voiture. Et je lui dis pourquoi vous me contrôlez? Et je me suis dit ouais, peut-être que je sais pas, on a un phare cassé, un truc machin. Non, c'est contrôle habituel, on fait les tests, alcotest pour tout le monde ce soir. Donc là je rigole, parce qu'il est 18h. Je lui dis faudra me contrôler après l'apéro. C'est très drôle madame. Donc je lui dis mince, c'est de l'appel d'humour, on se calme. Bon, il part contrôler mes papiers sur son ordinateur, je sais pas quoi. Finalement, il fait tout le tour du véhicule parce qu'il se dit elle a de l'humour, on va voir si elle en a jusqu'au bout. Et puis, du coup, il revient à la voiture. Pendant ce temps-là, un de ses collègues me fait faire l'alcotest, machin. Il me fait ses zéros. Je le sais, l'apéro, il est pour après. Donc, voilà. Et puis du coup, son collègue, il me dit c'est bon, vous avez contrôlé vos papiers, il n'y a rien de spécial, le véhicule, ça va, 0 test d'alcoolémie, vous pouvez repartir. Je dis ok, d'accord, donc je claque la porte de la voiture, je vais pour repartir, mais je me rends compte que son collègue, il a encore mes papiers devant son ordinateur. Je sais pas ce qu'il cherchait, mais bon, il cherchait. Donc, je sais pas, flemme de descendre ou quoi, donc j'ouvre ma portière, parce que j'ai toujours pas de fenêtre qui marche. Donc, du coup, son collègue qui m'a fait la côte prend peur, met sa main sur son arme. Je dis, ça va mal finir cette histoire, mais bon. Je dis, monsieur, vous m'avez pas rendu mes papiers. Donc, bon, je sens que je commence un peu, enfin, celui qui contrôlait mes papiers, c'était un peu le boss, donc je sens que je commence un peu à le saouler un peu légèrement. Voilà. Et donc, du coup, en fait, il me ramène mes papiers. Donc, il me les glisse comme ça par la portière. Et puis là, je vais pour démarrer et ma voiture ne démarre pas. Et donc, du coup, je les rappelle. Je dis, messieurs, excusez-moi, la voiture ne démarre pas. Et donc là, je pense que c'est le moment où ils se sont dit, elle est marrante, quoi, mais elle est mignonne, mais ça va bien. Donc ils en ont eu marre, ils m'ont dit, on va pas vous aider à pousser le véhicule. Je dis, si, en fait, je suis en panne, donc il va falloir m'aider. Enfin, c'est de leur faute si je me suis arrêtée quand même, j'allais être en retard. Mon apéro Popstar. Et donc, du coup, ils m'ont dit, je sais plus pourquoi ils voulaient aussi contrôler mes papiers d'identité, etc., machin, que je trouvais pas dans mon sac. Enfin, ça commençait à me saouler sévère. Et donc, ils m'ont dit, mettez le véhicule sur le côté. Mort de rire, il démarre pas. Voilà. Et il me dit, du coup, non, c'est bon, outrage à agent, on va aller au poste, on va vous établir une amende. Je dis, mettez-la là, l'amende, enfin, ça va, c'est bon, on a perdu assez de temps. Et donc, du coup, on n'a pas fini au poste, mais on a dû rester là sur le côté et donc attendre qu'ils fassent d'autres contrôles pour qu'ils puissent m'établir mon amende pour outrage à agent. Et donc, tu as eu une amende pour outrage? Outrage à agent. C'était en quelle année ça? Je sais pas ce que c'était en francs. Non, c'était il y a longtemps. Ils avaient déjà des ordinateurs dans les voitures? Ouais, ils avaient un genre de truc PC, je sais pas quoi. Oui, ça devait être limite Minitel, quoi. Ça a duré combien de temps entre le temps qu'ils te contrôlent, le temps je sais pas, parce que j'étais bien en retard à mon apéro Popstar. Il était beau? Non, bref, j'étais jeune, donc ouais, il était trop vieux, quoi. Vieux. Ouais, trop vieux. Alors, pour terminer,
C'est une histoire qui paraît folle, mais que j'ai vécue. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était je me rappelle plus du jour exact, soit un jeudi ou un vendredi. Ouais, c'est précis. Mais je sais qu'on devait sortir le samedi pour l'anniversaire d'une amie que je préparais en amont. Et j'avais une autre copine qui était enceinte, qui habite pas très loin de chez moi. Et je lui disais à chaque fois, s'il te plaît, n'accouche pas le samedi. Tous les jours de la semaine, mais pas le samedi, je ne serai pas là. Et à cette époque, elle n'avait pas de voiture, donc c'était assez embêtant pour elle. Donc on est là, je prépare mon anniversaire, elle m'appelle, je commence à avoir des contractions, t'es sûre? Ok, patati, les conversations sans fin. As-tu préparé ta valise? Et patati et patata. Et donc moi je prépare toujours mon anniversaire, Oui, normal. un objectif. Oui, j'appelle pour le gâteau et tout ce qui s'ensuit. Et vers 22h, oui, il devait être 22h, quelque chose comme ça, elle m'appelle. Elle me dit c'est bizarre, j'ai mal au ventre. J'ai dit d'accord, ok, on va y aller. Donc elle descend, je l'accompagne et le temps, j'habite sur Sceaux, donc le temps de Sceaux d'aller à Antony, à l'hôpital privé, c'est pas long en soi. Mais j'ai vécu les minutes les plus longues de ma vie. Tout le trajet, elle n'a pas arrêté de crier, elle voulait sortir de la voiture. Ah, c'était affreux. Et moi qui ai dit, tu vas te calmer, mais qui t'a envoyé? C'est pas moi qui t'ai enceinte. Où est le père et tout le bordel? On arrive à un feu, elle a voulu sortir de la voiture. J'ai dit non, on re-rentre. Et on arrive enfin, comme par hasard dans ces situations-là. Les feux sont toujours rouges. Oui, bah oui, sinon ce serait pas Il est drôle. 22h, mais les feux sont rouges. Donc, on arrive enfin, après ce long périple. Elle dit, oui, non, là, je peux plus, il faut que je sorte de la voiture. Elle sort à peine de la voiture. Elle accouche Non. dans un coin de l'hôpital. Donc moi, prise de panique, je ne suis pas infirmière, je ne travaille pas dans le corps médical. Je cours à toute urgence dans l'hôpital pour faire trouver appel. quelqu'un, Oui, aidez-moi, quoi, je Ah ouais, comprends puis pas. c'était tard le soir. Oui, Ouais. on oui, était donc, partis vers 22h, donc il était 23h. Oui, bah je sais plus, après Ouais. c'était tellement long ce trajet. Et je vois qu'elle commence à pousser, donc je cours, j'ai aidez-moi. Je retourne là-bas, elle a son bébé, je reviens, elle a accouché et tout. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Donc au final, elle a accouché. Je me suis retrouvée sage-femme le temps d'un La carte de accouchement. seconde. Et c'était affreux, mais bon, je me suis remise depuis. Donc voilà. Bon, moi je pense que j'ai trouvé. Ah bon? Je sais pas. Bah, ton histoire, je la connais. Tu l'as déjà racontée. Parce que je suis incapable de me souvenir si ça finit comme ça. Pas de questions. C'est pas facile. Désigne. Deux, 3. trois. Il y a 2 voix pour Pauline. 3? 3. Ah ouais. 3. Voilà. Alors Popo? Bah non, c'est une histoire vraie. Ah bah du coup on veut les photos maintenant. Faut que je m'en dopote, mais c'est une histoire vraie. J'ai Ah, tu vraiment vois, fini les tu as une- cheveux en jus de framboise au milieu d'un champ. Les collègues ont une piètre opinion de toi. Elle est forcément une menteuse. Ah, je crois que tu me l'avais raconté ton histoire. Donc c'est toi à la Donc, c'est fin toi. Ouais. qui est fausse. J'aurais dû m'écouter. Non, je suis tombée sur des traits Ils ont très poussé la gentils. Bah oui, ils ont Poussé. poussé la qui voiture. se sont mis à 3 pour pousser, Pousser la voiture, oui, et c'est que ça. je puisse repartir. Et au final, j'étais quasiment à l'heure à mon, À ton mon apéro. Popstar. Yeah. J'espère que nos histoires vous ont plu. Fausses ou vraies. On les a plus ou moins vécues. Mais oui, la grande interrogation, c'est voir les photos photos de de Pauline. Pauline. J'essaie de les trouver. Merci. Ça sort quand?